Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remonter un jeu de direction. Donc la première chose, le premier petit truc, c'est de mettre le cadre à l'envers parce qu'il va falloir poser les billes à l'intérieur des cuvettes et que c'est quand même plus pratique quand le cadre est inversé. La deuxième chose à faire, c'est se munir d'un bon tube de graisse parce qu'il va falloir bien graisser l'intérieur des cuvettes. Donc n'hésitez pas à mettre une certaine quantité de graisse. L'intérêt de la graisse, outre de lubrifier le jeu de direction, c'est que ça va permettre de bien coller les petites billes du jeu de direction. Alors en gros, il y a deux types de jeux de direction. Il y a des jeux de direction équipés de cages à billes, c'est-à-dire que toutes les billes sont coincées dans une cage métallique, donc ça c'est très facile à replacer. Mais là, pour cet exemple, les billes sont en vrac, donc il va falloir les replacer une par une. Donc pour ça, moi j'utilise une petite pince Bruxelles et en attrapant bille après bille, il suffit de les replacer dans la gorge de la cuvette. Donc comme vous le voyez, c'est un travail assez fastidieux, il faut être minutieux et surtout il faut éviter que les billes tombent en dehors de la cuvette parce que c'est toujours désagréable de courir après une bille qui est tombée dans le garage. Donc je vous conseille d'avoir un garage assez propre, d'avoir une surface de travail en dessous du cadre qui soit assez propre. Moi j'utilise des cartons pour que ça soit assez propre et que ça soit facilement aspirable à l'aspirateur, nettoyable, parce que si une bille tombe, c'est toujours désagréable de courir après dans tout le garage. Voilà, hop, celle-là elle a failli passer à travers la douille de direction. L'avantage de la graisse, c'est que ça permet de coller les billes immédiatement. Donc vous le voyez, c'est un travail de patience. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas trembler, mais l'un dans l'autre, on y arrive assez facilement. Et voilà la dernière. Alors méfiez-vous parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre de billes en haut du jeu de direction et en bas. Donc au démontage, séparer les billes, ça sera toujours plus prudent. Alors une fois que vous avez mis les billes dans la première cuvette, n'hésitez pas à rajouter de la graisse. Comme toujours, la graisse, ça n'a jamais gêné la mécanique. Quand vous allez monter la fourche, l'excédent sera évacué et ça permet de bien noyer les billes dans la graisse. Une fois que les billes sont installées dans la cuvette, là vous allez pouvoir installer la fourche. Et là aussi, n'oubliez pas de bien graisser la cuvette de fourche parce que c'est toujours intéressant de mettre vraiment de la graisse partout. De toute manière, s'il y en a trop, ça sortira lors du montage. Et à ce moment-là, vous pouvez insérer la fourche dans la douille de direction. Et voilà. Pour cette deuxième opération et cette deuxième cuvette, c'est un peu comme la première. On va mettre de la graisse à l'intérieur de la cuvette pour que les billes se collent bien dessus. Et là aussi, toujours pareil, avec la pince, on va venir positionner les billes les unes après les autres. Donc là aussi, mettez bien les billes les unes à côté des autres et bien au fond de la gorge parce que au final, il faut arriver à rentrer toutes les billes. Pas question d'en laisser dans la boîte. Voilà, la dernière bille est posée. Il ne me reste plus qu'à rajouter un petit peu de graisse comme pour la première cuvette, histoire de bien recouvrir les billes. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remonter la cuvette directement sur la fourche. Donc cette cuvette, on va pouvoir venir maintenant la visser sur le pivot de la fourche.
là aussi vous allez voir que l'excédent de graisse va sortir, mais ça c'est pas grave, au moins on est sûr que c'est bien lubrifié. Et voilà, là maintenant vous voyez que le jeu de direction tourne bien. On va pouvoir retourner le cadre pour monter le contre-écrou. Une fois que la cuvette est bien vissée, on va pouvoir retourner le cadre. La fourche tient bien. Et là, on va pouvoir très facilement revisser le contre-écrou. Donc il nous reste à poser en fait une rondelle et le dernier contre-écrou qui vient sur le jeu de direction. Voilà, donc là c'est un montage qui est simplement serré à la main. Pour le réglage final, moi je vous conseille de faire le réglage final une fois que le vélo est complètement remonté, parce que vous pouvez disposer des roues, du frein avant, et c'est quand même très pratique. Tout de suite, je vous montre comment on fait vraiment le réglage final. Pour le réglage final, je vais utiliser ce vélo que j'ai volontairement déréglé. L'idée, en fait, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de régler un jeu de direction une fois que tout le vélo est monté, c'est que vous allez serrer le frein avant et vous allez bouger le vélo d'avant en arrière. Et là, vous allez sentir le jeu dans le jeu de direction. Alors, vous allez le sentir en touchant le jeu de direction, vous allez voir que ça bouge et ça, c'est pas normal. Mais vous allez aussi, à l'oreille, entendre le bruit que ça fait, une espèce de clonk-clonk quand on bouge le vélo d'avant en arrière. Donc pour régler le jeu de direction, il va vous falloir deux clés de 32 mm. Alors il vous faut surtout une clé plate, donc c'est une clé en tôle qui fait 32 mm. Alors ça c'est une clé que j'ai récupérée sur un vide-grenier qui faisait à la base 30 et que j'ai agrandi à la meuleuse pour que ça fasse 32. Mais vous allez en trouver dans tous les magasins, sur les sites internet, etc. Mais celle-là est vachement moins chère. Donc, dans un premier temps, avec cette clé, vous allez serrer l'écrou à la base pour venir en contact avec les billes. Voilà, là c'est en contact. Et si on fait la même manipulation que tout à l'heure, on s'aperçoit que là, il n'y a plus de jeu. Voilà. Dans un second temps, vous allez serrer le contre-écrou. Alors, le problème, c'est que quand vous allez serrer le contre-écrou, forcément, l'écrou en dessous va tourner. Donc, il vous faut une deuxième clé. Alors, cette deuxième clé, ça peut être une clé à molette. Ça, c'est pas un problème d'utiliser une clé à molette. Ce qu'il vous faut surtout, c'est une clé plate pour serrer ou pour tenir l'écrou, puisque là, il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, avec la clé à molette, vous allez pouvoir venir bloquer le contre-écrou sur l'écrou. Voilà. Et une fois que vous l'avez bloqué, là, si vous testez, vous voyez que il n'y a plus de jeu, mais malgré tout, votre direction ne comporte pas de point dur. Et ça, c'est important, parce que s'il y a un point dur, si vous essayez de vous lâcher des deux mains, la direction va se bloquer dans un sens et c'est la chute assurée. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur les jeux de direction vous aura plu. Vous allez continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.